j'ai fait Epitech. Faut savoir que j'ai fait. Attends, par contre. Bah, oui, comme là. Non, ok, vas-y, on va laisser comme ça. J'ai fait Epitech, c'est-à-dire c'est une école d'informatique en 5 ans. Et pendant la 4e année, tu vas pendant une année à l'étranger, ok. Et moi, j'ai toujours voulu aller en Asie. Je pense que vous savez pourquoi, les mangas, tout ça, ok. Et, euh, et du coup, il y avait la seule école qui était dispo au Japon, bah pas possible. Donc j'ai visé la Corée du Sud en choix numéro 1. J'ai pas eu la Corée du Sud. Du coup mon choix 2 c'était la Chine. Pourquoi? Bah parce que moi je croyais pas en fait aux préjugés. Et au final j'ai bien raison d'aller en Chine, hein. C'était vraiment une de mes meilleures années, hein. Euh, donc voilà, j'arrive en Chine. Et donc faut savoir que déjà avant la Chine je vivais à Bordeaux. Donc je vis toujours à Bordeaux d'ailleurs. Salut, t'as trop de flow. Ça va, mec? Oliver. I will call you Oliver from now. Euh, tac, tac, tac. Oui. Et donc, Bordeaux, c'est. Attendez, je vais setup. Je vais setup un navigateur parce que je vais avoir besoin de pas mal de données. Tac. Tac. Alors. Tac, laissez-moi une seconde, les gars. Faut mettre les choses dans leur contexte, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est bon. Donc, Bordeaux. Bordeaux, en 2015, c'est 250 000 habitants. Bon, je pense pas que c'est plus monté que ça. On va dire 300 000. On va dire que ça a remonté. On va dire 300 000, ok. Euh, c'est un peu hors sujet comparé à la Chine, mais c'est important le contexte. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu. Entre Bordeaux et Paris, c'est très différent. T'as beaucoup plus de monde, t'as beaucoup plus de commerce, c'est vraiment une autre vie. Bah, là, du coup, je venais d'une ville de 300 000 habitants à Pékin, une ville donc une mégalopole, hein. Déjà c'est une mégalopole, donc très important comme Paris, sauf que il y a 20 millions d'habitants. Beijing, population. Voilà, donc 21,5 millions d'habitants à Beijing, ok. Donc j'arrive dans cette ville le 1er septembre 2019. 1er septembre 2019. Et donc j'allais à l'université là-bas. L'université donc de Beijing Jiaotong Dashi. C'est Beijing Jiaotong University. Donc je suis allé étudier l'info là-bas, etc. Et en fait, au final, ça s'est bien passé. Et en fait, je suis arrivé avec des a priori. Je suis arrivé quand même à des a priori, mais j'ai voulu toujours me faire mon idée de ce qu'était la Chine, etc., le rythme de vie en Chine. Donc, déjà, il faut savoir que là-bas, vous ne pouvez pas vivre, entre guillemets, sans WeChat. Qu'est-ce que c'est a priori? C'est-à-dire que faut un VPN pour accéder à Internet. Les a priori que tout est contrôlé, que au final ça va. Il y a un peu peur de la censure, un peu peur du gouvernement, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est les a priori. On va voir, je vais raconter mon expérience et au fur et à mesure du dialogue, enfin de mon histoire, on va voir si ça a invalidé ou confirmé les a priori que j'avais. Mais surtout, ouais, surtout de la censure en fait. Au final, c'est à peu près tout ce que t'as, hein, la censure en Chine, hein. T'as pas grand chose à craindre, hein, au-delà de la censure au final. Et surtout quand t'es étranger. En fait, quand t'es étranger, il peut, il peut, il peut quasiment rien t'arriver en Chine, hein. À part si t'attaques des gens, enfin, à part si t'attaques au gradé de l'armée, un membre du gouvernement ou des trucs comme ça, il peut rien t'arriver en Chine, hein, quand t'es étranger. C'est vraiment. T'as été vraiment mis sur un piédestal en Chine quand t'es étranger, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment. C'est vraiment. Enfin bref, je vais vous raconter. Faut savoir aussi qu'à Bordeaux, il y a des quartiers à risque.
Je sais, je reviens sur Bordeaux. Mais à Bordeaux, c'est une ville très safe, attention. Comparé à d'autres villes de France comme Grenoble, Lyon ou des choses comme ça. Mais à Bordeaux, donc c'est une ville très safe. Mais il y a quand même des quartiers où il fait pas bon à vivre, tu vois. Par exemple, je pense à Saint-Michel. Bon, voilà. Même sans être une meuf, moi, je vais pas me balader à Saint-Michel passer minuit. Voilà. Bon, bref. Et en fait, en Chine, quasiment partout, c'est ultra safe. C'est-à-dire que, bah, exemple, à Bordeaux, tu sors de boîte, hors sujet, t'en rapport peut pas t'envoyer, mais en 2019, c'est le début du Covid. Tu pourras nous dire comment ça s'était passé en Chine. C'est, ah, pardon. Je suis pas arrivé en Chine 2019. Je suis arrivé en Chine septembre 2018. Et je suis parti de Chine enfin, j'ai fini mon année en Chine en juillet 2019, justement. Et par contre, je suis allé en Chine pile quand il y a eu le Covid. Je suis allé faire le nouvel an chinois avec ma meuf de janvier-février 2020. Janvier-février 2020, j'étais en Chine, en pleine émergence Covid. Et je vous raconterai ça. Je vous raconterai ça juste après cette année en Chine. Tu me le rappelleras, Tania. Donc voilà, déjà, c'est que à Bordeaux, quand tu sors de boîte, donc derrière la gare, à Gare Saint-Jean, euh, tu te fais fouiller, en fait. Tu te fais fouiller par des gens, en fait. Souvent, souvent des rebeux. Je dis ça, hein, c'est la vérité. C'est pas Jean-François Jean-François de Montmirail qui va te fouiller, malheureusement, hein. Enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas, hein. Mais, euh, mais voilà, t'en as un, deux, tous les 5-6 mètres. Quand tu sors de boîte à Bordeaux, Gare Saint-Jean, donc la plage de club, j'ai oublié le nom des autres boîtes, j'allais un peu tout le temps là-bas. Et tu te fais fouiller en fait. Genre, ils prennent obviously que les gens bourrés. Ils prennent forcément que les gens bourrés. En fait, ils s'approchent près de toi et ils commencent à te fouiller, tu vois. Et vu que t'es bourré, ils captent pas, bah tu te fais piquer ton portable. Et si t'as le malheur de le repousser un peu violemment, bah là ils se mettent à 10 sur toi, ils te tabassent. Et au pire ils te tuent. Bon. Juste parce que t'as pas voulu te faire voler ton phone. Bon. Pas ouf. Et en fait en Chine, je sortais tout le temps en boîte. Genre au moins entre 2 et 3 fois par semaine. Parce que l'alcool était gratuit. L'entrée était gratuite. En fait, beaucoup de choses sont gratuites pour les étrangers en Chine. Et, et, et je rentrais genre tout le temps entre 3 et 5 heures du matin. Heureux Akira. Entre 3 et 5 heures du matin et il m'est jamais rien arrivé. Et pourtant, je déambulais dans les rues entre 3 et 5 heures du matin comme pas possible. J'étais bourré jusqu'à la mort. Et il m'est jamais rien arrivé. Je me suis jamais senti en danger. Et faut aussi savoir que le rythme des commerces est différent. Il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts la nuit. Et ça, c'est très stylé. C'est-à-dire que je m'éparpille un peu partout, mais c'est vraiment du coup mon expérience générale. Au niveau de... Par exemple, bah, typiquement, j'allais en boîte. Et je revenais à 5 heures. Et à côté de mon université, il y avait toute une rue blindée de restaurants. Bon, pas toute la rue était ouverte, mais il y avait 2-3 bails qui étaient ouvertes. Genre, il y avait des kebabs, il y avait des restos musulmans, des restos musulmans qui étaient super sympas d'ailleurs. J'ai mangé quasiment au moins 5 fois par semaine avec ma meuf. Genre, on kiffait aller dans ces restos-là. C'est vachement différent de l'éducation et de la culture là-bas aussi. Oui, oui, exact, je vais venir sur ça. Et genre, dis-toi, je rentrais de boîte et mec, à 5 heures du mat, j'allais me bouffer des raviolis chinois dans un tout petit commerce, une toute petite rue,
Et en fait, ils se partageaient le local. C'est-à-dire que la journée, c'était une certaine personne qui faisait le restaurant. Et la nuit, c'était complètement une autre personne en fait. Ils se partageaient juste le loyer, le local, tu vois. Et c'était les meilleurs, quasiment les meilleurs ravioli chinois que j'ai mangé. Les meilleurs que j'ai mangés, c'est ceux de la grand-mère de ma meuf. Ceux-là, ils sont terribles. Euh, et ouais, c'est assez prenant. T'as abordé le sujet de la culture et l'éducation. Je vais venir sur le sujet de la culture. Un truc qui est très différent là-bas, en les relations sociales, c'est tu veux quand même pas froisser l'autre, tu vois. Genre, ils osent rarement dire ce qu'ils pensent si ça peut froisser l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, genre, bah, j'ai juste ce problème avec ma meuf, tu vois, des fois, où au final, elle me disait pas ce qu'elle pensait parce qu'elle avait peur que ça me froisse ou quoi. Et je lui dis, mais en fait, ouais, tout ce qui est négatif, ça sort pas. Ouais, voilà, tu vois. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment genre comment en Asie, tu vois. Je sais qu'au Japon, c'est comme ça. Je sais pas du tout pour la Corée, mais voilà, je sais que déjà, c'est depuis là. Mais bon, c'est assez bizarre. Mais il y a quand même, par contre, ce fait où, genre, bah, ça parle fort, ça rigole fort. Enfin, là, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, mec, il y a aussi, genre, quand tu fais la queue, genre, les gens, ils te doublent, c'est n'importe quoi. Quand je te dis te double, c'est vraiment la foire. En fait, genre, le train là-bas, t'as une queue pour monter dans le train. Salut Yuki. T'as une queue pour monter dans le train. Et genre, enfin, il y a plein de sièges, tout le monde est assis, si tu veux, tu vois. Et, euh, et tout le monde se met en file normalement quand, genre, 10 minutes avant que les portes pour badger et ensuite accéder au train s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, oh gros, oh gros, oh gros, c'est n'importe quoi, frère. Genre, t'as tout le monde qui se fout comme ça, comme ça. Alors que, enfin, il n'y a pas plus de place pour passer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut toujours scanner avant de montrer dans le train et tu vois, mais genre, ouais, t'as une différence de politesse là-dessus, en fait. Bon, voilà. Euh, Ensuite, au niveau de la censure, en fait, ouais, voilà, c'est un peu l'anarchie. Mais ça, c'est parce que ma meuf m'a expliqué. En fait, c'est surtout, c'est pas les nouvelles générations, c'est surtout les anciennes générations qui manquent un peu d'éducation. Ma meuf, elle m'a expliqué qu'en effet, genre les vieux Chinois, bah, ils ont pas eu cette éducation de la patience, un peu plus de politesse, etc. Donc, ouais, ils font un peu n'importe quoi. Mais maintenant, normalement, la nouvelle génération, donc la génération de ma meuf, ils sont vraiment éduqués. Enfin voilà, il y a pas de souci. Euh, Ensuite, là-bas, il y a il y a un autre contraste aussi. C'est que il y a pas de classe moyenne. C'est-à-dire que je considère une classe moyenne euh, avec genre en France, c'est un couple qui a un enfant va gagner environ 4000 euros. Bah, environ, ça fait 2000 euros chacun. C'est pas énorme, mais, mais ça fait. Tu vis bien. Tu vis bien, tu peux aller au resto. Voilà, t'as un appart cool quand même. Euh, voilà, pour moi, c'est la classe moyenne, ça. Et là-bas, en fait, t'as pas de classe moyenne. C'est-à-dire que soit t'as la classe smicard, bon, il y a quand même pas beaucoup de gens dans les villes qui sont pauvres. C'est-à-dire que tout le monde bah, fait des petits jobs pour gagner sa vie. Enfin, c'est rarement des gens qui sont vraiment à la rue, tu vois. Et, euh, et en fait, t'as pas de classe moyenne. Genre, il y a une classe, c'est la classe moyenne, plus. C'est-à-dire que, genre, ma meuf, elle est un peu en classe moyenne, plus. Mais genre, là-bas, une classe moyenne, c'est genre, l'équivalent de 15-20 000 euros ici.
Et si tu veux, voilà, t'as pas de classe moyenne de 2 000 € par mois, tu vois. La classe moyenne là-bas, c'est plus 15 000 euros. Et ensuite, t'as des gros riches. Et t'as des méga riches, genre, en fait, ça se voit beaucoup, dans les boîtes. C'est-à-dire que dans les boîtes de nuit, c'est là où vraiment t'as toutes les classes différentes. C'est-à-dire que t'as l'ISMICAR, t'as les moyens plus, comme ma meuf, et t'as les extra riches, en fait. Et comment ça se voit? C'est que y a pas de quartier VIP en fait dans les boîtes. C'est pas comme en France où tu as des salles VIP où il faut acheter par exemple une table à 200, 300, 500, 1000 balles pour entrer. Ok. C'est en fait au milieu de la salle et partout en fait dans la boîte, t'as des tables étalées partout en fait. Et par contre, ces tables coûtent très très cher. C'est-à-dire que tu prends la table, t'en as pour 500 balles. Ok. Ensuite, tu commandes un petit plateau de fruits comme ça, parce que ouais, il y a des fruits partout en Chine. Hein, faut le savoir. Hein. Tu vas dans les bars, tu vas dans les boîtes, t'as des petits plateaux de fruits partout, genre pastèque, melon, t'as quoi, t'as raisin, plein de trucs. Genre, c'est d'ailleurs très stylé. Ça, c'est 200 balles, ok. Alors que moi, je rentrais, j'avais ça gratuit, tu vois. Mais genre, tu vois, pour les extra riches, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils gagnent leur argent, les boîtes là-bas. Et en fait, ces mecs extra riches, ils dépensent au minimum environ 10 000 balles. Jusqu'à, des fois, ça peut aller jusqu'à 100, 200, 300 000, 500 000 balles en une soirée, tu vois. Genre, c'est vraiment, enfin, ça n'a aucune limite, tu vois. Et, et à côté de ces tables, donc tu circules et tu danses à côté. Non, en fait, euh, t'avais pas une carte ou quoi. C'est juste que en fait, t'as des recruteurs. Je sais plus comment on appelait ça. Faudrait que je retrouve le terme. D'ailleurs, ce serait très intéressant. T'avais des recruteurs là-bas en fait, qui étaient chargés de recruter des gens pour que la boîte ne soit pas vide. C'est-à-dire que là-bas, il y a énormément de boîtes en fait. Et en fait, les riches vont là où il y a du monde. Tu vois. Et, euh, et pour cela, bah, il faut qu'il y ait du monde. Tu vois. Donc en fait, t'as plein de recruteurs, tu vois, qui disent oh, bah, viens et tout, je te fais rentrer dans la boîte. Et t'as alcool gratuit et tout, etc. etc. Tu vois. T'as chicha gratuite. Genre, je sais que moi, j'allais tout le temps dans une boîte où j'avais chicha gratuit. Parce que j'adore la chicha, tu vois. Du coup, j'avais tout le temps la chicha gratuite, c'était stylé. Et chicha gratuit, vodka gratuit, enfin c'était méga stylé. Et si tu veux, entre les tables de riches, et même à côté du dance floor, c'était vraiment à 3-4 mètres, hein, à côté de la piste de danse, etc. Bon, de toute façon, tu pouvais. De toute façon, quand il y avait vraiment beaucoup de monde, de toute façon, tu étais collé aux tables et tout, etc. Bon, t'avais quand même les canapés qui avaient beaucoup de place, etc., qui encerclaient la table, mais bon. Et ben là, t'avais les tables de méga riches en fait. Et entre les tables, etc., ben, t'avais les classes de SMICAR, les classes de moyen plus. Et voilà. Donc en fait, avec tout ce monde qui se mélangeait. Ensuite, quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers en Chine. Ça, je ne le savais pas, tu vois. Il y a énormément d'étrangers. À Beijing, tu peux pas faire, donc à Pékin, tu peux pas faire 5 mètres sans croiser un étranger. C'est impossible. Partout où tu vas croiser un étranger. Partout. Partout, tu fais 10 mètres, tu vas croiser un étranger. Ça évite les discriminations du coup. Alors exactement, il y a quasiment pas de discrimination en Chine au niveau de l'argent. C'est-à-dire que si tu veux manger pour 2 euros, tu vas manger pour 2 euros. Si tu veux manger pour 5 euros, tu vas manger pour 5 euros. Si tu veux manger pour 15 euros, tu vas manger pour 15 euros. Si tu veux manger pour 50 balles, tu vas manger pour 50 balles. Si tu veux manger pour 2000 balles le repas, tu vas manger pour 2000 balles le repas. Il n'y a aucun souci. Ah, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est vraiment un des trucs que j'aime beaucoup en Chine au final. C'est que, bon après, c'est un peu au final dans toutes les mégalopoles. Hein. À Paris, c'est aussi comme ça. C'est que il y en a vraiment pour tout et tout le monde. Et genre, c'est bien à tous les niveaux. C'est-à-dire que ta bouffe à 2 euros, elle va pas être ultra merdique.
Ça va pas être du full OGM transformé, je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment de la bouffe qualitative, tu vois. C'est juste que bah c'est moins cher, tu vois. Dis-toi, genre, t'as beaucoup de. Attends, je vais fermer Genshin du coup maintenant. T'as beaucoup de restos gastronomiques français en Chine. J'en connais 4-5. J'ai même été dans un resto qui fait de la raclette, mec. Parce que genre, je voulais, moi je suis un fou de la raclette. Du coup, bah j'ai été faire de la raclette dans un resto, dans un resto français. J'ai été faire une fondue dans un resto suisse. Euh, et ouais, c'était super bon. Euh, Aussi, genre, quand même, la majorité des restos, euh, t'en as pour moins de 20-30 balles et tu bouffes super bien. T'as quand même une grosse moyenne entre 10 et 15 balles. Et c'est vraiment des restos ultra stylés. J'ai vraiment kiffé ma vie là-dessus. Par contre, voilà, franchement, s'il y a un truc qui m'a toujours fait chier en Chine et qui m'a pas pourri mon expérience, mais surtout en fait quand je travaillais et que à la longue t'en as marre, c'est le VPN. C'est-à-dire que là-bas, bah vous savez, hein, je pense, t'as pas accès à Facebook. Enfin, quand je dis t'as pas accès, je suis pas sur Facebook, je m'en fous, tu vois. Mais quand tu veux parler aux gens de Messenger, Messenger c'est Facebook, WhatsApp c'est Facebook, Instagram c'est Facebook en fait. Et du coup, t'as pas accès à toutes ces apps du compte Facebook. T'as pas accès à tout ce qui est Google. Donc YouTube, c'est mort. Les recherches Google, c'est mort. Qu'est-ce que t'as Google Maps, bah c'est mort. Qu'est-ce que t'as aussi Twitch. Twitch, c'est mort. Il y a que Microsoft qui est autorisé. Alors pourquoi ils ont fait ça? Bah pour deux choses. Un, pour la censure. Mais une deuxième chose aussi, c'est que ils ont monté de grosses. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont de grosses multinationales. L'équivalent de Facebook, Instagram, Twitter, etc. C'est Weibo. Donc Weibo, ça fait tout. Ça fait Instagram, Twitter et Facebook. Et ça, genre, c'est juste immense, en fait. En fait, là-bas, tout est énorme, en fait. Et bah, pour moi, personnellement, enfin, c'est ça aussi, c'est une des choses que je kiffe. Hein. Euh, Ensuite, tu as l'équivalent de YouTube, je l'ai plus. L'équivalent de Google, c'est Weibo. C'est-à-dire qu'ils font vraiment tous les services de Google. Donc, tu as le moteur de recherche, tu as le cloud pour stocker des données comme Google Drive. Voilà, tu as vraiment plein de choses. Mais voilà, tu as vraiment tous les équivalents. Ensuite, tu as l'équivalent de Prime, d'Amazon Prime, pardon. C'est Taobao. Et Taobao, c'est genre à des millénaires au-dessus d'Amazon. Genre, je l'ai sur mon iPhone. Et si tu veux, t'as des gens qui font des lives sur Taobao pour présenter des produits, mec. Genre, t'as des mini-jeux. T'as des mini-jeux dans Taobao. Genre, par exemple, t'as un villageois qui doit nourrir sa carotte et construire sa petite maison tous les jours. Et t'obtiens des réductions grâce à ça pour aller acheter des trucs. Ensuite, genre, t'as des Black Friday à la chinoise, c'est-à-dire le Double Eleven, donc le 11-11, le 11 novembre. T'as des réductions partout, t'as des décomptes et tout. Genre, tout le monde, en fait, se prépare pour le 11-11. Et le 11-11, mec, le Double Eleven, tout le monde passe sa journée sur Taobao, mec. C'est incroyable. Et genre, ils font des sommes colossales. C'est ouf. C'est ouf. Un autre truc, c'est le prix des taxis. Le prix des taxis en Chine, c'est c'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que tu fais de mon université jusqu'à le quartier des boîtes, donc là où j'allais tout le temps, c'est à l'autre bout de la ville. Enfin, c'est-à-dire que la ville, c'est un peu genre un carré. C'est comme ça, ok. C'est un carré comme ça, ok. Et bah, vous savez quoi, je vais vous mettre la ville. Euh,
Tac. Tac. Hop. Voilà. Donc tu vois, la ville, c'est un carré, ok? C'est comme ça. Moi, mon université, elle était là. Elle était vers là. Voilà, j'étais juste à côté du Beijing Zoo. Zoo, d'ailleurs, je suis jamais allé. Donc moi j'étais vers là, ok? Et le quartier des boîtes, c'était à Dongmen. Dongshimen. Donc c'était là. C'était là. Et oh là là, c'est tellement de souvenirs. Quand je revois tous les quartiers et tout. Oh là 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 là. Bref. Moi j'étais là. Le quartier des boîtes était là. Et si tu veux, ouais, t'as vu, t'as bien les rocades et tout comme ça. C'est vraiment. Non mais c'est vraiment très stylé. J'étais là. Et exactement en fait là, hein, là il y a mon université. C'est ça. Attends. Beijing Jiaotong University. Non, ça c'était le East Campus. Ouais, voilà, c'était ça, tu vois. Genre, t'avais des cours de tennis dans mon université. Genre, mon université avait genre 4 cours de tennis. Il y avait 3 stades. Il y avait 3 pistes athlétiques. T'avais plein de choses. T'avais une piscine. T'avais 2 salles de sport. C'était méga stylé. Plein de restaurants dedans. Enfin bref. Donc là, t'avais Beijing Jiaotong ici. Et t'avais ici, voilà, c'est ça, exactement ici. Beijing Workers Sport Complex. Et à côté de ça, donc t'avais tout le quartier des boîtes. C'était tout le quartier des boîtes ici. Donc il y a quand même. Quand il n'y avait pas de circulation, c'était 20 minutes. Quand il y avait de la circulation, c'était plus 45 minutes, voire 1 heure lors de très gros trafic. Ok. Et donc ça, tu te prends 1 heure de taxi en France, t'en as pour 40-50 balles. Ok. En Chine, à Pékin, tu te prends 1 heure de taxi, t'en as pour 15 balles. T'en as pour 15 balles. Voilà. C'est-à-dire que donc c'était vraiment ça le max du max. Par contre, quand t'avais personne, sur la route, là t'en avais pour 8 euros. T'en avais pour 7 et 8 euros pour 20 minutes de trajet environ. Voilà. 7-8 euros pour 20 minutes de trajet. Et forcément, j'allais pas en boîte tout seul. On était toujours au moins 3 à aller en boîte. Donc on se partageait le tarif à 3. Du coup, on allait tout le temps en boîte, en taxi. On allait tout le temps en boîte, en taxi en fait. On allait tout le temps en boîte, en taxi. Et on revenait en taxi. Genre on partait vers 22h, 23h. Et on revenait vers 4, entre 3h et 5h du mat en taxi. Ah non, mais c'était clairement le bon plan. Bah en fait, c'est surtout le problème, c'est que il n'y avait pas de transport en commun. Bon, tu me diras comme en France. Il n'y avait pas de transport en commun à 3-5 heures, tu vois. Du coup, c'était un peu chiant. Voilà. Je crois le Subway, le métro rouvrait à 5 heures. Je crois que ça rouvrait à 5 heures. Sans Litoun. Oh là là. J'avais ma maison là-bas. Ma maison. Bref. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon Instagram. Genre, il y a plein de photos de la Chine, plein de stories. C'est vraiment très stylé. J'ai vraiment vécu une énorme année là-bas. Et du coup, ouais, en fait, je me déplaçais partout en taxi. Bon, des fois, quand j'étais pauvre, je prenais le métro. Genre, le métro, t'en as pour genre un ticket pour où tu fais 3 changements de tram. C'est-à-dire que c'est en fonction des changements de ligne. Je crois qu'une ligne c'était genre 30 ou 40 centimes. Pour 2 lignes, t'en avais pour 70 centimes. Et si tu faisais 3 ou 4 lignes, là t'en as pour un tout petit peu plus d'1 euro. Mais c'était très rare où tu faisais 3 lignes. Généralement, tu fais 2 lignes. Et ouais, t'avais une petite carte comme ça, c'était très stylé.
D'ailleurs, t'es pas obligé de bip à chaque fois que tu changes de ligne. C'est-à-dire que tu faisais ta ligne, enfin tu faisais ton trajet, et tu bipais seulement quand tu sortais du réseau de métro. Et là, du coup, ça te calculait le montant que tu devais payer. Et ça te l'enlevait sur ta carte. Euh, ok, donc je dis les transports, qui étaient vachement stylés. Ouais, donc voilà, vraiment, vraiment le VPN pour accéder à tout, c'était vraiment. En fait, c'est même avec que je dis à ma meuf, c'est. Il y a vraiment pour deux choses que je viendrai pas vivre en Chine quand même si j'ai adoré ma vie là-bas. C'est bah, la censure, hein. La censure, le VPN et le gouvernement, quoi. Mais bon, les deux sont liés au final. Donc voilà. Mais sinon, la vie là-bas est très, 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 très agréable. Genre pour des vacances. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je kiffe de ouf. Et la nourriture chinoise est vraiment excellente. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de spécialités entre les raviolis, les différents riz, les noodles. Oh là là, les noodles. Donc, les noodles, c'est les spaghettis. Enfin, les nouilles, quoi, hein. C'est pas des ramen, attention. Les ramen, c'est vraiment japonais. Enfin, c'est exporté de Chine. Ils l'ont tourné, ils l'ont tourné à la japonaise. Donc, c'est comme au final les sushis, hein. Les sushis, ça a été inventé en Chine. Et puis après, ça s'est vraiment approprié au Japon. Et, euh, et ouais, la bouffe est juste excellente. Et genre, un truc que je kiffe aussi, c'est t'as plein de petits vendeurs de bouffe à n'importe quelle heure dehors. Enfin, surtout le soir. Parce qu'en fait, la journée, euh, c'est un peu prohibé. C'est-à-dire que avant la crise du Covid, je veux dire avant parce que tu vas voir, euh, le Xi Jinping a essayé de fermer les petits commerces de rue, tu vois. Parce que bah, c'est pas hygiénique, il n'y a pas de taxes sur les petits commerces de rue. Enfin voilà, c'est pas idéal. Quand je dis les petits commerces de rue, c'est les gens avec tu sais, pas la petite caravane, mais leur petit chariot, quoi. Et, euh, et ouais, voilà. Mais au final, avec le Covid, il a dit, bah les gars, vu que le Covid fait quand même mal au pays, bah faites vos petits jobs là, avec vos carrioles, gagnez plein d'argent pour survivre, etc. Go go go, on verra ça après. Donc c'était cool là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, une fois je rentrais de chez ma meuf en train et genre il était 23 h et j'ai dû sortir du métro parce que le métro s'arrêtait. Et j'ai marché pendant 3-4 km. Et genre arrivé au supermarché qui était fermé, ben, genre il était 1 heure je crois, 1 heure ou 2 heures. Euh, je sais plus, je me mélange peut-être dans les heures. Mais je sais que le supermarché était fermé à cette heure-là. Euh, Ouais, généralement, tu as les grands centres commerciaux, ça ferme vers minuit. Entre 23 h et minuit, les grands centres commerciaux ferment. Ensuite, tu as des petites épiceries qui ferment jamais. Euh, et si tu veux, devant ce grand centre-ville, donc c'était à Shimen. Shimen. Shimen Supermarket. Non, ah non, c'était Shijimen. Shimen. Est-ce que c'était là? Ouais, c'était là, c'était là, c'est là. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Bon, j'ai pas de photo, c'est dommage. Mais c'était là. Bon, ça aurait été. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'était juste à côté de mon université. Enfin, c'était pas loin. En fait, c'était pas loin. Mais là, t'as quand même 2 km. T'as quand même pour 10-15 minutes. Bon, les brochettes aussi, la viande là-bas, c'est magnifique la viande. Et, euh, et bah ouais, justement, les brochettes, c'est là où je veux en venir. T'avais des petits chariots qui faisaient des brochettes. Et genre, j'en ai acheté une petite vingtaine. Des brochettes de bœuf, des brochettes de canard, des brochettes de poulet, de plein de choses. Et j'en avais eu genre 20 brochettes. C'était quand même comme ça, hein, les brochettes, hein. C'était pas mal avec 5 ou 6 bons morceaux. J'en avais pour 12 balles.
20 brochettes, hein, je me suis explosé le bide. Hein. Et c'était avec du canard et du bœuf. Bon. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Bah ouais, franchement, ça va. Hein. C'était vraiment des énormes brochettes. D'ailleurs, je pense que j'ai dû le mettre en story, ça, c'est sûr, c'est sûr. Je suis en game de t'inquiète, ah, t'inquiète, pas de soucis. T'es en game de quoi d'ailleurs, mec? D'ailleurs, qu'est-ce qui m'a marqué aussi? Ouais, les vélos. C'est-à-dire que. Lol. Aïe, 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 lol. Tu vois, genre les Vélib, tout ça à Bordeaux et Paris. Et bien en Chine, genre c'est plus. C'est-à-dire que t'as des vélos dans la rue où tu scannes, tu prends le vélo. Et ça, t'as des milliers et des milliers et des milliers de compagnies. Genre, t'en as au moins une dizaine. No joke. T'en as au moins une dizaine. Et en fait, tout se fait par WeChat. Bon, là, j'en ai pas. Mais sur WeChat, genre... tac. Ici, tu vois. Genre, ça, c'est... Attends. Ça, c'est WeChat, tu vois. Regarde. Comme ça c'est WeChat, hein, le chat et tout, etc. Et genre tu glisses comme ça et t'as plein de mini-programmes, tu vois. Et en fait, chaque mini-programme, il y a tout. Genre, il y a Airbnb, il y a là où je commandais mon fromage, il y a Weibo, il y a McDo, il y a KFC, il y a Burger King, il y a tout, tu vois. Et tu fais tout ça sur tes mini-programmes. Et pareil pour les applis de vélo. Tu scannes, ça te rentre dans le mini-programme et voilà, tout se fait là. Et en fait, bah, quand j'y suis allé en 2018, il n'y avait pas tout ce délire de trottinettes électriques en France. Ni les vélos que tu peux emprunter comme ça. Genre, c'était pas du tout là, alors que la Chine, t'avais déjà au moins 10 ou 15 compagnies, quoi. C'était vraiment abusé. Oh, un truc que j'ai pas parlé aussi, c'est les livraisons. Et aussi, t'as pas de zone où poser le truc. C'est-à-dire que le vélo, tu peux le prendre genre ici, et tu peux le déposer genre ici, tu vois. Alors qu'il y a quand même au moins 15 km là. Genre t'en fous, tu pousses à 15 km, tu vois. Ensuite un autre truc c'est donc les livraisons. Quand tu commandes un truc là-bas, genre généralement ça part généralement du sud. Parce que bah t'as tout le commerce international qui est là. Et même t'as beaucoup d'usines qui sont là. Bref, t'as beaucoup de choses qui sont là, tu vois. T'as beaucoup de choses aussi qui parlent de Shanghai. Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, tout ça. Il y a aussi Tsingtao et Yantai, t'as pas mal de trucs. Et genre là, t'as environ 700 km. T'as environ 700-800 km ici. Shanghai, c'est où Shanghai Shanghai, t'as environ 1000 km. Voire peut-être 1200. C'est ça, t'as 1200 km environ. Et en fait, ça met 48 heures à arriver. Entre 48 et 72 heures. Et en fait, là-bas, ils n'ont pas de boîte aux lettres. Je n'ai jamais vu une seule boîte aux lettres là-bas. Et du coup, vous allez me dire, bah, s'ils ont pas de boîte aux lettres, comment ils reçoivent leurs colis? Comment ils reçoivent leurs lettres? Et bah, c'est très simple, en fait. D'ailleurs, 2 secondes, je fais un petit truc. Tac. Hop. Je vais lancer mon téléphone. En fait, ils ont des casiers. Ils ont des casiers partout, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez déjà vu les casiers Amazon qu'il y a dans les supermarchés, où tu peux te faire livrer des colis Amazon dedans, quoi. Mais en fait, ils ont ça partout. C'est-à-dire devant les universités, devant les sociétés, partout. Et si à tout hasard, tu
c'est un document important que tu ne mets pas dans un casier, parce que souvent c'est les colis hein, qu'on a dans un casier, bah juste ils te le donnent en fait en main propre. Que ce soit une société ou chez toi. Mais sinon, genre, t'as vraiment juste pas de boîte aux lettres en fait. Voilà. Du coup, c'est vraiment juste dans des casiers quoi, hein. Dans des casiers, et encore ça, encore une fois, ça s'ouvre par QR code. Genre, t'as un texto. Genre, en fait, en Chine, tu peux pas te faire livrer un truc si t'as pas le numéro de téléphone. Une adresse, ça suffit pas. Il faut obligatoirement un numéro de téléphone, en fait. C'est comme ça que ça marche. Bah, le vol là-bas, apparemment, de toute façon, c'est pas con. Ah, mais t'as vraiment aucun vol là-bas. Genre, t'as aucun vol là-bas. Mais comme je t'ai dit, les casiers, en fait, tout s'ouvre par QR code. Tu reçois un code, soit par QR code, soit par les codes. En fait, tu reçois un code par SMS. Coucou, ton colis a été livré à tel magasin. Donc ça, c'était des petits magasins où ils posent tous leurs colis. Tu leur donnes le code ou tu montres le QR code. Ça scanne, bam, ils te donnent ton colis. Ou alors c'était des casiers. Il y a les deux. Et quand je te dis des magasins, c'est pas des points relais colis aux fleuristes ou aux magasins de bricolage, des trucs comme ça. Non, 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 non. C'est des magasins. Enfin, magasins, c'est des espèces de locaux qui sont faits exprès où ils accueillent les colis de toutes les compagnies de livraison. C'est-à-dire que ici, la majorité des points relais fleuristes, etc., t'as pas plus d'une société par point relais. C'est-à-dire que dans un point relais, tu vas pas avoir Mondial Relais, UPS, Relais Colis. C'est soit UPS, soit Mondial Relais, soit Colis. Là-bas, non. T'as les 4-5 sociétés de livraison, tu les as dans une seule boutique. Et ça, c'est magnifique. Et pour revenir au casier, bah, tu reçois un code, tu vas à la borne, donc tout est automatisé. Et donc, ouais, forcément, t'as des gros casiers comme ça, t'en as d'autres comme ça, et t'en as d'autres un peu plus comme ça, tu vois. T'as des casiers de toute taille. Et là, bam, tu entres ton code, ça t'ouvre ton casier, tu vas prendre ton colis, et voilà. La livraison est effectuée. Ensuite, donc ouais, j'ai parlé des normes de livraison, c'est vraiment quelque chose de fou. T'as jamais un truc qui se perd, t'as jamais un truc qui arrive cassé. Enfin, c'est vraiment super cool. Ensuite, t'as toujours des super bons services clients là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, tu peux te plaindre pour tout et n'importe quoi. T'entends? C'est-à-dire que là-bas, tu vas dans un centre commercial, t'as le mec de l'accueil du centre commercial qui te parle mal. T'as un numéro sur les murs, enfin partout, pour te plaindre. C'est-à-dire que t'appelles, tu dis oui, il y a ce mec-là. T'as ce mec-là, il m'a mal parlé. Je trouve son service indésirable. Et soit le mec, du coup, il va être rétrogradé et donc être moins payé, soit il va être viré. Voilà. Et ça, du coup, bah, c'est pour optimiser la qualité du service au maximum. Du coup, voilà. Faut pas faire le con. Putain, je vais m'en mettre en intermission. Tac. Mais ouais, vraiment aucun vol. C'est-à-dire que genre, tu peux laisser ton vélo et ton scooter dans la rue pas attaché. Tu le retrouves des jours après, quoi. Vraiment nos soucis. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, on a vu les livraisons. Ouais, j'étais à Shanghai aussi. Shanghai, c'est vraiment différent parce que bah moi j'étais à Pékin. Pékin, ça reste la vie du gouvernement. C'est-à-dire que la majorité du temps, quand même, les VPN marchaient. Mais lorsque tu avais les réunions du Parti communiste, bah là, autant te dire que les VPN, ils marchaient plus, quoi. Hein. Il y avait plus de VPN, quoi. Hein. C'était RIP, comme on dit. Et ça faisait bien chier. C'est aussi un des trucs qui
qui me cassait les couilles. De toute façon, ça a toujours été une histoire de VPN. Hein. Mais par contre, ouais, les attractions à Shanghai, genre tous les monuments, en fait, aussi un truc. Bon, après, ça, c'est pas spécialement spécifique à la Chine, mais c'est accentué encore plus en Chine. C'est présent dans toutes les mégalopoles, donc de Paris, etc., ou même américaines. Mais t'as toujours un truc à visiter, toujours un nouveau resto à manger. T'as toujours des trucs à faire en fait. Et ça, c'est vraiment très stylé. Très stylé. Ouais. Non, c'était vraiment très stylé. Ensuite, de quoi je pourrais y parler? Bah, ouais, mes cours ils étaient en anglais. Voilà, c'était très sympa d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui a loupé un module. Parce qu'en fait là-bas, les modules ils étaient donnés. Genre ils donnent leurs modules aux étrangers. D'ailleurs, c'est abusé. Du coup, bah, comment les étrangers ils bossaient pas comparé aux Chinois. Parce que déjà, les Chinois ils avaient pas leur module donné, hein, déjà. Nous, fallait juste rendre des trucs. Si tu crées dans ton micro, je lâche mon flow. Tu vas lâcher ton follow tout de suite. Ah, moi je suis une pute hein, pour un follow. Hein. Voilà. Ah, moi tu sais ta parole. Merci mec, ça va. T'as quand même des trucs, t'as quand même des hobbies assez bizarres, Zayt. Qu'est-ce qu'il y avait de cool à raconter? Ouais, tous les monuments là-bas. Bah, c'est magnifique en fait. C'est un peu comme au Japon, c'est-à-dire que t'as toujours plein de monuments en fait traditionnels au milieu d'énormes buildings. Et ça, c'est fou. Ensuite, genre, un truc que j'ai kiffé dans l'organisation, les restaurants, les cafés, tout ça. C'est-à-dire que t'as quand même plusieurs cafés qui sont très réputés. Et donc, il y a énormément de queues. Tu as au moins 20 ou 30 minutes. Donc, ce que tu fais. D'ailleurs, là-bas, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Dans 90% des restaurants, ou même peut-être 95%, t'entres. Comment tu commandes? T'as un QR code sur la table. Ou dans les bars. Hein, dans les bars aussi. Attention. Dans les bars aussi. T'entres. Tu scannes le QR code. N'oublie pas l'histoire Covid 2020. Oh, c'est vrai. Bah, je finis l'histoire des bars. Bars, QR code, enfin des restos, tout ça. Et ensuite, je raconte le Covid 2020. Donc, tu rentres, t'assois. Enfin, on te dit, ouais, 3 personnes. Donc, on t'assoit. Et ensuite, tu arrives donc à la table. Tu as un petit QR code. Tu scannes le QR code. Tu commandes. Et ta bouffe, elle arrive. Ou ta boisson, ton cocktail arrive, tout ce que tu veux arrive. C'est-à-dire que là-bas, les serveurs ne prennent, comme je t'ai dit, quasiment jamais ta commande. Genre à 95% du temps, t'as un QR code sur la table, tu scannes le QR code et c'est bon. Et c'est vraiment très stylé en fait parce que t'as pas de ice contact à faire avec le serveur ou en mode oh il m'a oublié, oh il a trop de taf. En fait, tout est vraiment optimisé au niveau du temps en fait parce que le temps c'est de l'argent. Euh, Vraiment les serveurs servent à t'apporter tes plats. Voilà. Enfin t'apporter ce que tu as commandé quoi. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Ah oui voilà, au niveau des restaurants, donc des restaurants populaires et tout ça, quand t'as trop de queue, donc tu commandes toujours grâce au QR code et tu peux aller faire autre chose. C'est-à-dire que tu as un temps estimé et dans toujours le mini-programme que j'ai montré sur WeChat, t'as le numéro là où ils en sont des commandes et ensuite t'as ton numéro. Donc tu vois que quand ils arrivent à ton numéro, là tu retournes au shop, à la boutique et ensuite tu récupères ta commande. Et ça aussi c'est méga stylé, t'es pas obligé d'attendre comme un trou des fesses dans la boutique. Encore un autre truc qui vient de me remonter à l'esprit.
que je viens de oublier d'ailleurs. Putain, c'était quoi Ouais, c'était un de mes bars préférés où il y avait chicha, pizza et cocktail. Enfin, pas cocktail, mais enfin, les mélanges d'alcool, tu vois. Et c'était des seaux. Non, mais la vérité, c'était des seaux. C'était des seaux comme ça. Des seaux comme ça, profonds comme ça. Bon, t'en avais pour au moins 30 minutes. T'en avais pour au moins 45 minutes. 30, 45 minutes. Et c'était méga stylé. Genre là-bas, tout ce qu'on faisait, on se prenait un seau, on se prenait une pizza, on se prenait une chicha. Et là, c'était parti pour au moins 1 heure et demie. Au moins 1 heure et demie. Et après, on changeait les charbons, etc. Tu changeais les charbons gratuitement. Et un truc qui était trop drôle, c'était que là-bas, en fait, les mecs qui faisaient les chichas, c'était obligatoirement des étrangers. C'était tout le temps des Pakistanais, des Ouzbékistanais, des Tadjikistanais, tout le temps ce genre de population qui faisait les chichas. Du coup, c'était pas mal drôle. C'était pas mal drôle. Et, franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Ça s'appelle le PBD. Pizza machin bar. Pizza, je sais plus. Pizza machin bar. PBD. Euh, je sais plus. Bref. Et ouais, t'avais les pintes de bière aussi là-bas. Genre, c'est la seule bière que je buvais parce que j'aime pas la bière. Et la bière chinoise, en fait, elle est pas forte. Tu peux l'assimiler à de la pisse de chat, tu vois. Et, et du coup, bah, moi, j'aime pas la bière très forte, quoi. J'aime pas le goût, en fait. Donc, euh, donc voilà, hein, tout simplement. Euh, J'allais là-bas, pizza, bière, seau, vodka cranberry, vodka jus de fraise et voilà, c'était méga stylé. C'était méga stylé. Euh, Et l'alcool là-bas, ça change beaucoup. En fait, ça dépend de quel alcool. C'est-à-dire que tu as l'alcool normal en bar. En bar, non, c'est l'alcool que tu payes, hein, c'est du vrai alcool entre guillemets. Et puis tu as l'alcool en boîte. Là, je parle bien attention de l'alcool gratuit en boîte. Donc, comme je t'ai dit, l'alcool qu'on avait. Et non, t'as les mêmes marques ici. Hein. Tu as Belvedere, tu as Polyakov. Enfin, voilà, t'as toutes les marques que tu veux niveau alcool. Mais ouais, d'ailleurs, même tout, hein. Sur les marques de bouffe, t'as tout, hein. Tu veux ton camembert président? Tu vas au Carrefour de là-bas, t'as ton camembert président. T'as même des petites échoppes un spécial international qui font que des produits internationaux, vu que bah, en fait, t'as beaucoup de foreigners hein, là-bas, d'étrangers. Et voilà. Donc t'as vraiment tout ce que tu veux en fait là-bas, tu peux le trouver. C'est ça aussi qui est méga stylé. Euh, euh, ouais, donc du coup, je disais l'alcool gratuit. Bah en fait, l'alcool gratuit là-bas, en 2 verres, bah t'es mort en fait. Peu importe ta résistance, t'es juste mort en fait. Parce que je sais pas ce qu'ils mettent dans l'alcool, mais vu que forcément c'est de l'alcool gratuit, il faut pas que tu descendes des verres et des verres et des verres. Sinon les mecs, bon voilà, ça fait chier quoi. Donc ils foutent un truc dans l'alcool qui te démonte la gueule en fait. Voilà, tout simplement. Donc faut quand même se méfier de l'alcool gratuit en boîte. Mais enfin, ça va pas t'amener aux urgences. Tu vois ce que je veux dire? Juste, ça te tombe beaucoup plus rapidement. Voilà. Après, par contre, l'alcool que tu payes, y a aucun souci. C'est toujours réglo. Aucun souci. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, les parcs là-bas, ils sont magnifiques. Ouais. Bon. Ok, bah, je vais parler du coup de Covid 2020. Donc, Covid 2020.
Je suis allé en Chine avec ma meuf le 16 janvier 2020, donc le jour de mon anniversaire, parce que bah, on allait faire le nouvel an chinois au final. Et donc j'arrive là-bas le 16 janvier, je retrouve ma meuf, etc. Et genre 2 jours après, elle me montre, donc le 18 janvier, et elle me montre une photo en mode hé, t'as vu, il y a, y a un virus qui vient d'apparaître. On a sorti une carte par grosse région. Enfin, ouais, ça. Par grosse région. Pour savoir à peu près comment les régions sont contaminées. Et ça pue la merde en fait. Et ça se transmet dans l'air. Et du coup, il faut mettre un masque et tout. Donc, du coup, on est allé acheter plein de. On a acheté genre une petite dizaine de masques, mais sans plus, tu vois. Et genre, la vie de ma mère, 2 jours après, il y avait plus de masques. Genre, entre le 18 et le 20 janvier, l'épidémie s'est tellement propagée que genre tout le monde s'est rué sur les masques. Et là, en fait, ça a commencé à rip. Et en fait, c'est là où c'est. En fait, ça allait très vite, hein. Au final, si tu te rends compte, si tu regardes en arrière, entre le 18 et le 20, il y a eu beaucoup de choses, hein. Euh, et ensuite, en fait, moi, je suis pas resté à Pékin. Je suis pas resté à Pékin, je suis allé dans une petite ville, entre guillemets, euh, là où il y avait les parents de ma meuf. Donc, c'est une ville. Il y a combien? Euh, il y a 400 000 habitants. Ah, c'est un district. C'est même pas une ville. C'est-à-dire que la ville. Fushine, population. Voilà, donc la ville, c'est 2 millions d'habitants. La ville, c'est 2 millions d'habitants et le district, c'est 400 000 habitants. Et là. Pourquoi on n'a plus de musique d'ailleurs? On va remettre la musique, les gars. Voilà. Euh, et donc on allait dans cette ville. Donc c'était en plus au nord et ça a émergé au sud, hein, à Wuhan. C'est-à-dire que je vais vous montrer. 700. Tac. Tac. Donc ici, Chine. Merde, non, c'est une map. Ok. Donc Wuhan, c'est où? C'est vers le sud. C'est vers là normalement. Wuhan, voilà, c'est là. Tac. Donc Wuhan, c'est là. Wuhan, c'est là. Et ma meuf, elle habite à côté de Shenyang. Donc Shenyang, c'est vraiment la grande ville à côté. Et ma meuf, elle habite à Fushine, ici. Voilà. Ça c'est Fushine. Et après, ma meuf, elle habite dans un district, Changwon, ça s'appelle. Enfin bref. Et, euh, et donc du coup, il y avait le temps, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Ok. Et, euh, et là, en fait, de jour en jour, ça se propageait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et après, à un moment donné, euh, on est allé dans la campagne. Dans la campagne, vraiment la campagne très très loin, hein. Dans la campagne où. C'est quel pays ça?
Oh, c'est la Russie. Ah, c'est la Russie, ça. D'accord. C'est chaud, comment il n'y a rien, là. Ah, c'est le Xinjiang ici, d'accord. C'est vrai qu'il y a tout ça, quoi. Ok, bref. Le H. C'est vraiment grand, la Russie. Hein. Oh là. C'est fou. Bref. Ouais, exact. Mais je vais y venir, je vais y venir. Euh, Et donc on était dans la campagne. Et si tu veux, à partir du 25 janvier, du 28 janvier, ils ont commencé un peu à tout fermer. À tout fermer partout. C'est-à-dire que tu n'avais plus le droit de sortir de ta ville. À chaque fois que tu allais quelque part, c'était QR code. Ça aussi, ça a été développé très vite. Hein. Après 7-8 jours, tu avais le nombre de cas sur ton téléphone dans ta ville. Tu avais. En fait, t'étais tracé, hein, comme le pass sanitaire aujourd'hui, quoi. Sauf qu'ils l'ont sorti, genre, entre 10 et 15 jours après le début de l'épidémie, quoi. Donc, euh, donc voilà. Tac, tac, tac. Et nous sortir de après, quoi. Et, et ouais, donc autour du 30 janvier, genre, quand on a enfin quitté la campagne, on a plutôt quitté la campagne vers le 3, le 2-3, le 2-3 février, on est retourné dans la ville de 2 millions d'habitants, enfin, plus le quartier de 400 000 habitants, euh, district de 400 000 habitants. Là, pareil, on pouvait plus sortir du district et ils ont réagi beaucoup plus vite en fait. Bah ouais, exactement en fait, exactement. En fait, c'est forcément quand t'as un régime qui contrôle tout déjà de base, bah tu peux réagir beaucoup plus vite en fait aux choses, c'est clair. Mais même il y a aussi le fait que bah ils ont pas pris l'épidémie à la légère en fait. Surtout en fait que si tu veux quand t'as plein de villes à 20 millions d'habitants, 15 millions d'habitants, bah forcément voilà quoi. Voilà voilà. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ils avaient pas les complots 5G dans le vaccin. Non non non, ils avaient pas ça, ils avaient pas ça. Non mais ça n'importe quoi ça. Euh, complot 5G dans le vaccin. C'est vrai que ça a beaucoup tourné ça, putain. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et en fait, même dans la campagne où il y avait 1000 ou 2000, même pas 1000 habitants, tu vois. Bah, genre là, t'avais une petite barrière où en mode, bah, si tu veux sortir, nom, prénom. Là, il n'y avait pas QR code parce que c'est la campagne quand même. Nom, prénom, téléphone. Enfin, voilà quoi. Ouais, ouais. Tout était contrôlé assez vite au final. Hein. Donc, donc voilà comment ça s'est passé. Et en fait, j'ai eu super peur parce que les avions étaient annulés les uns après les autres. Et du coup, j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer parce qu'au final, je me sentais pas en sécurité en fait. Pas en sécurité de ouf en Chine parce que. Enfin, pas en sécurité parce que en fait, j'avais pas envie d'aller dans un hôpital d'un autre pays en fait, si tu veux. C'est-à-dire que là, je vais aller au Royaume-Uni, au Royaume-Uni à partir de septembre, et j'ai vraiment pas envie d'aller à l'hôpital au Royaume-Uni, tu vois. Alors que c'est à 2 heures de vol de la France, voire moins. Enfin, là où je vais être, c'est à 2 heures.
Euh, donc voilà, j'ai juste pas envie d'y aller, même si je sais que je peux parler anglais, etc. Bon, là-bas, c'est encore pire, faut parler chinois. Il y a que la nouvelle génération qui parle anglais. Donc c'est vraiment un peu chiant. Mais ouais, là-bas, forcément, dans les autres pays, il faut payer aussi, hein. Là, en France, tu vas à l'hôpital, bah, tu payes pas, hein. T'as le Covid, bah, tu payes pas, hein. T'as tout, bah, tu payes pas, hein. Tandis que là-bas, tu payes. Bon, c'est pas quand même les États-Unis, hein. Tu payes pas non plus méga cher, mais bon, voilà, ça a quand même un coût. Et, euh, et voilà, au final, hein, voilà comment s'est passé le Covid. Médaille d'assurance chez nous pour l'étranger. Ouais, t'as des assurances. Et bah, du coup, en fait, ce que j'avais déjà pris une assurance, hein, au final. J'avais pris une assurance internationale. J'avais payé genre 300 euros pour toute l'année. Et je sais plus combien j'avais le droit. Assurance Nouvelle-Zélande. Faut que je retrouve, je me souviens plus du nom. Rassurément. Non. Assurance voyage. Nouvelle. Je sais que c'était ça que ma soeur m'avait filé. Assurance voyage, AXA, non. Alliance, non. Génération voyage. Je tape Nouvelle-Zélande parce qu'il faisait en particulier Nouvelle-Zélande, mais il faisait aussi plein d'autres pays, dont la Chine. Je sais plus si c'était. Attends. Assurance voyage. International. Bon, je retrouve plus le. Assurance voyage étranger. Au pire, attends, je vais regarder. Je vais regarder ce que c'était. Je pense que je l'ai dans mes mails quand même. Euh, Assurance. CCM. Je crois que c'était ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. CCM Assurance. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était exactement ça. Et genre, j'avais payé genre 300 ou 400 euros pour un an. Ouais, voilà, c'est ça. Assurance Nouvelle-Zélande, etc., etc. Mais ouais, du coup, ça fait plein de pays de résidence. Donc, tu vois, plein de pays de résidence. Pays de destination, t'en as plein. Voilà, spécialiste international de l'assurance santé et voyage. D'ailleurs, j'en ai besoin parce que je vais vivre au Royaume-Uni au final. Donc, je vais me le mettre. Tu vois, je me mets dans Bookmark. Hop. Mais ouais, c'est assez stylé. Et t'avais le droit à plein de trucs au final. T'avais le droit à plein de trucs. Bon, apparemment, c'est pas très. Ah, les changements ne sont pas imposés sur refus de visa. Bon, d'accord. Pour d'eau qui ne répond pas. Bon, ok. Bon, apparemment, ça n'a pas d'être, ça a pas l'air d'être une assurance méga ouf, hein. Je verrai pour peut-être en prendre une autre. Pour le Royaume-Uni, je vais voir. C'est vrai que je dois étudier la situation. Mais ouais, du coup, pour revenir à la Chine, j'ai été. D'ailleurs, là-bas, un truc bon à savoir. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays où il y a que la France, où au final, on a des médecins comme ça. Mais là-bas, en fait, t'as pas de médecins dans des cabinets. En fait, tous les médecins sont aux hôpitaux. Genre, si t'as quoi que ce soit, en fait, faut aller à l'hôpital pour voir un médecin. Faut tout le temps aller à l'hôpital. Et nous, quand on va à l'hôpital, bah, c'est vraiment pour un truc qui mérite au moins une certaine urgence, tu vois.
Et bah là-bas, si t'as quoi que ce soit, tu vas à l'hôpital. Voilà, faut que t'ailles à l'hôpital. D'ailleurs, je suis jamais allé à l'hôpital, hein. J'ai jamais rien eu en Chine. Donc c'est plutôt stylé, hein, ma foi. Je ne vais pas le cacher. Euh, voilà, et niveau Covid, je crois que j'ai tout raconté, hein. Il n'y a pas non plus que ça à dire. Ouais, non. C'est ça, ouais, vraiment, tout a été contrôlé vraiment assez vite au niveau des QR codes, etc. Au niveau du port du masque. Ouais. D'ailleurs, au niveau de la pollution. Au niveau de la pollution, ça s'améliore. Ça s'améliore depuis un an ou deux. Ça s'améliore depuis un an ou deux. En fait, dans l'année, tu vas avoir peut-être entre 3 et 5 jours où il vaut mieux éviter de sortir parce que bah, tu as des énormes nuages de pollution, quoi. Mais sinon, 80% du temps, ça va, quoi. 80% du temps, ça va. T'as 4-5 jours dans l'année où il vaut mieux ne pas sortir, hein. Parce que clairement, bah, c'est chaud, hein, quand t'as des gros nuages de pollution. Ensuite, t'as quand même au moins 20% de l'année où il faut porter peut-être un masque, quoi, au final. Quand t'as des pics à 180 ou quoi, ouais, vaut mieux porter un masque, quoi. Euh, ouais, voilà. Mais sinon dans ta vie quotidienne, ça t'impacte pas plus que ça. Après, j'ai vécu qu'un an, tu vois, du coup, je sais pas. Mais, mais bon, voilà. Euh, Ils ont peut-être pas de suivi particulier comme nous. Alors, je sais. Ouais, je pense qu'ils ont pas. En effet, ouais, ils ont pas de docteur traitant là. Comment... Ouais, c'est ça, docteur traitant. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais, c'est ça, docteur traitant. Ouais, ils ont pas de docteur traitant. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, voilà pour le chapitre Chine. Je vais retourner sur Genshin.